Sois béni. Loboyon, tu m'appelles après le direct. Après le direct, appelle-moi, s'il te plaît. Nous allons avoir un direct très fort ce soir. Nous allons voir un direct rempli de réma. Un moment prophétique très fort. Je me sens chargé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps où tes ennemis ont régné. Le temps de ton règne à toi est arrivé. Le temps où ta destinée doit prendre une nouvelle dimension. Le temps où ta destinée doit prendre un nouveau chemin. Le chemin de l'élévation, le chemin de la prospérité, le chemin de la grâce, le chemin de la bénédiction. Si une personne est en train de m'entendre, qu'elle dise Amen. Si une personne comprend ce que je dis, si elle la reçoit pour elle-même, qu'elle dise Amen. Ton Amen va approfondir ce que je suis en train de dire dans ta vie. Dieu n'est jamais en retard. Parce que personne n'a demandé à Dieu de créer le ciel et la terre. Personne n'a demandé à Dieu de créer le monde. Il s'est décidé lui-même de le faire. Personne ne lui a donné les instructions. Lui-même a tracé la terre, a tracé le ciel. Lui-même, lui seul, a décidé de comment sera ce monde. Tu es la dernière créature de Dieu pour que tu puisses dominer. Tu es la dernière créature de Dieu pour que tu puisses dominer sur la terre, le ciel. Ce soir, par le nom de Yahweh, nous allons rentrer dans une profondeur. Je ne sais pas comment le direct va se passer, mais je sens que ça va être fort. Je ne sais pas comment le direct va se passer, mais je sens que ça va être fort. Je sens une onction. Je sens une onction particulière. Je sens une onction. Une onction de déblocage. Malabreux. Oh, c'est fort ce soir. Malabreux. Je vais commencer ce direct en m'adressant à tous ceux qui sont dans des pays, tous les Africains, Ivoiriens, Camerounais, Gabonais, Sénégalais, Maliens, qui sont dans des pays arabiques. Mon esprit est en train de partir vers la mer. Tous ceux qui sont dans un pays à l'étranger, dans un pays arabique, que ce soit le Maroc ou d'autres pays quelconques, qui sont en train de se battre, de se préparer
et de dire, moi je ne peux plus rester dans la souffrance. Que je vive ou que je meure, je vais traverser. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu amène mon esprit. Dieu amène mon esprit sur eux ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que le diable est en train de préparer une catastrophe, quelque chose, s'il va avoir beaucoup de pertes humaines et que Dieu veut empêcher cela. C'est comme ce que je suis en train de recevoir. Je vois des personnes qui sont en train de... C'est comme s'ils m'interpellent en me disant, homme de Dieu, prie pour nous. Prie pour moi. Je vais traverser. Je vais aller en Espagne. Je vais aller en Europe. Mon but, c'est d'aller en France. Aïe, chaka, il y a une notion sur moi ce soir. Il y a une notion sur moi ce soir. Je vais traverser. Je vois des femmes avec des enfants. Je vois des hommes. Je vois des jeunes filles. Et j'entends, ce n'est pas une seule personne qui parle, ils sont plusieurs. Je vais traverser. Je ne peux plus rester ici. Même si je dois mourir dans la mer, ce n'est pas un problème. Je vais traverser. Ce soir, d'une manière spéciale et personnelle, d'une manière divine, je vais prier pour toutes les personnes qui ont quitté leur pays, qui sont dans un pays quelconque et qui envisagent mettre leur vie en danger parce qu'ils veulent s'en sortir. Oh, c'est Karabrakoshi. Je prie que l'Éternel, à l'instant même, se souvienne de vous. Que la mort qui était prévue se transforme en vie. Que ce bateau qui devrait chavirer reste stable sur la mer. Que cette tempête qui devrait vous enfouir dans la mer ferme sa bouche. C'est Karabrakotoloboshi. Je ne suis même pas encore entré dans le direct, je suis en train de recevoir des paroles très fortes. L'Esprit est en train de me dire, je veux que tu pries ce soir pour ceux qui ont tout perdu et qui sont prêts à livrer leur vie, qui n'ont même plus peur de mourir, qui sont prêts à se sacrifier. Quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu sois un homme, que tu sois une femme, quelle que soit la personne que tu es, que ma prière devienne un ange à tes côtés. Je vois ceux-là qui sont prêts déjà à prendre une embarcation. Je suis en train de les voir. Je vois d'autres qui sont en train d'attendre. Je vois d'autres qui sont en train de dire, j'ai assez économisé, c'est bon, je peux partir maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut, l'Éternel veut que ce soit d'une manière spéciale. Je prie pour vous. Que la main de Dieu soit sur vos vies, à l'instant même. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Peut-être que certains avaient besoin de cette prière parce qu'ils ont déjà démarré quelque chose. Oh là, que la main de Dieu soit sur vous. Je ne sais pas pourquoi mon esprit est orienté vers la mer. Mon esprit est trop orienté vers la mer à ce moment. Mon esprit est sur la mer. Mon esprit est sur la mer. Je suis assis ici, mais mon esprit est sur la mer. Mon esprit est sur la mer. Mon esprit est sur la mer. Malobre kassandelege. J'appelle l'ange de mon hôtel. J'interpelle l'ange qui veille sur l'eau,
qui commande l'eau. Melo fré que ça les gars. Isé carobré que chi. Lève ton bâton. Frappe la tempête et frappe les vagues. À cause de ma prière. Fraye le chemin par le bâton qui est entre tes mains. Zékamayashi. Il y a une femme qui a prié. Elle est précisément au Maroc. Elle est prête à prendre une embarcation pour traverser direction Espagne. Elle a passé la nuit à prier. Elle a dit à Dieu, j'ai tout perdu, je n'ai plus personne. Si je ne quitte pas ce lieu, je ne pourrai jamais m'en sortir. Je vois que cette femme a des enfants, mais je vois qu'elle n'a pas de mari. J'ai l'impression que c'est une veuve. Elle est en train, elle a prié, elle a dit au Seigneur, si tu me prends, si je meurs, tu t'occuperas de mes enfants. Mais je ne veux pas continuer à vivre et voir mes enfants souffrir. L'Éternel me dit que la prière de cette femme est montée à lui. Elle a prié toute la nuit d'hier. Elle a prié toute la nuit d'hier. Elle a prié, elle a pleuré toute la nuit d'hier. Parce que elle doit prendre un départ. Elle a peur, mais elle a prié. Je vais te dire, femme, que c'est à cause de ta prière que le Seigneur envoie mon esprit aujourd'hui sur la mer. L'Éternel n'encourage pas ce que vous faites, mais il me charge de prier et de commander à l'ange de l'eau de veiller sur votre parcours maintenant. Je prie parce que cette femme va entendre ce direct. Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu me dit qu'elle a tendance à suivre mes directs et à entendre ma voix. Que de là où tu es, la main de Dieu soit sur toi maintenant. Parce que tu t'es reconnu dans ce que je suis en train de dire. L'ange de l'Éternel est à côté de toi. Seigneur, prends soin, avant que je commence mon direct, de toutes ces personnes qui souffrent en exil, de toutes ces personnes qui sont réfugiées quelque part, qui sont sans papier, qui cherchent à s'en sortir, qui se débattent pour traverser la mer, qui dorment dans des conditions bizarres, qui cherchent la nourriture, qui n'en trouvent pas. Je prie que tu te souviennes de toutes ces personnes qui sont malheureuses dans certains environnements, dans certains lieux. Je prie que ta grâce, Seigneur, soit avec eux. Par ma prière, Seigneur, va aider une personne, va soutenir une personne. Ouvre les portes. J'interpelle les anges, l'armée céleste, à se lever et à agir au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alors ce soir, notre direct ne va pas être trop long. Le passage que nous avons pris la dernière fois, nous allons prendre le même passage. Et ce soir, je vais parler. Je vous avais demandé de prendre, de prévoir la terre et de prévoir de l'eau. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut ouvrir la Bible. Il faut lire des versets bibliques. Mais ce soir, je vais essayer de me laisser diriger par l'Esprit. C'est quoi la terre? C'est quoi l'eau? Mettez les cœurs et partagez le direct. C'est quoi la terre? C'est quoi l'eau? Quelle est la signification de la terre? Quelle est la signification de l'eau?
Dites-moi, où est-ce que vous ne trouvez pas de terre? Où est-ce que vous ne trouvez pas d'eau? Même dans le désert, il y a de l'eau. Même dans le désert, il y a de l'eau. C'est parce que certaines personnes se retrouvent dans certains endroits du désert où il n'y a pas de l'eau. Mais en cherchant, en recherchant, il arrive que des gens arrivent à trouver de l'eau dans le désert. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est que la terre? Entre la terre et l'eau, qui a plus de valeur? Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je sais bien que ma page est en restreint. Elle a été en restreint. Ils ont limité le nombre de vues. Tout ça, je le sais. Mais au moins, quand vous êtes là, mettez les cœurs, partagez. Voilà. Dieu fait le reste. Signifiez votre présence. C'est très important. C'est parce que certaines personnes ne connaissent pas la valeur de l'eau. Tout ce que vous achetez à la pharmacie, tout ce que vous achetez pour les médicaments traditionnels, tout ce que vous achetez est fait avec de l'eau. Il n'y a rien qui peut être fait sur cette terre sans qu'il y ait l'approbation de l'eau. Tu cherches Dieu, tu trouves l'eau. Tu trouves l'eau, tu trouves Dieu. Je vais vous parler comme ça aujourd'hui. Je vais vous parler comme ça aujourd'hui. Je vais vous parler d'une manière... C'est pas du réma, parce que le mot réma là même, ça commence à me saouler. Je vais vous parler profondément ce soir. Regardez bien. Lorsqu'un enfant naît, ce qui sort premièrement du ventre de la maman pour toucher la terre, c'est de l'eau. Lorsqu'une personne meurt, on va essayer de le rendre propre. C'est l'eau qui va toucher son corps, le nettoyer, le rendre propre avant de l'enterrer. Sauf s'il est mort dans un endroit bizarre, dans un accident bizarre, écrasé, je ne sais pas quoi. Mais à chaque fois qu'on peut laver, nettoyer un cadavre, on le fera pour pouvoir le vêtir avant de l'enterrer. Est-ce que vous êtes présent? L'eau. Dieu ne fait rien sans l'eau. Oh. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce direct. Si vous comprenez l'importance de ce direct, Dieu ne fait rien sans l'eau. Et l'eau obéit à Dieu. L'eau est la main droite de Dieu. L'eau est le cœur de Dieu. Et Dieu siège dans l'eau. Les anges les plus puissants, les messagers de Dieu les plus glorieux sont dans l'eau. C'est dans l'eau que se trouvent toutes sortes de richesses. Il y a des miracles qui se trouvent dans l'eau que vous ne pouvez pas comprendre. La terre n'a pas plus de valeur que l'eau parce que c'est l'eau qui a créé la terre. Et la terre dépend de l'eau. Et tant que l'eau n'arrose pas la terre dessèche. Vous me suivez? Suivez-moi bien. Je vais vous réveiller l'esprit ce soir. L'eau. Deux fois, tu n'as même pas besoin de prendre un médicament pour être guéri. Simplement l'eau. L'eau tout seul peut te guérir. L'eau tout seul peut te purifier. L'eau tout seul. Tout ce qu'on rajoute dans l'eau
n'est que du rajout. Dans l'eau simplement, l'eau qui est là tout seul, il y a déjà tout dedans. L'eau même est déjà une force. L'eau est une puissance. Vous allez à l'hôpital, on dit, oh, il a tel problème, on va lui mettre sérum. Sérum là, c'est quoi? C'est pas de l'eau, on te met dans le corps. Le sang, c'est de l'eau. C'est pas parce qu'il est rouge que c'est pas de l'eau. La salive, c'est de l'eau. La transpiration, c'est de l'eau. Regardez, vous qui connaissez, qui vivez sous les clims, regardez les clims. Quand il fait chaud, qu'on met la clim, qu'est-ce qui tombe après? C'est de l'eau. Même l'électricité marche avec l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Quelqu'un me suit ce soir? S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Malabreko son délégué. Toutes les boissons que vous buvez sont faites à la base de l'eau. Toutes les nourritures que vous mangez, il y a de l'eau là-dedans. Même le pain, il y a de l'eau dans le pain. Tu m'entends? Tu veux connaître la puissance de Dieu? Cherche à connaître la profondeur de l'eau. Tu veux savoir si Dieu est puissant? Connaître-toi la dimension spirituelle de l'eau. Tu vas chez le sorcier, il va te parler d'eau. Chez le féticheur, il va te parler d'eau. Chez le musulman, de l'eau. Le chrétien, de l'eau. Le païen, de l'eau. N'importe où tu iras, tu trouveras de l'eau. Dans n'importe quelle loge, quelle forêt, quel endroit, que ce soit chrétien, musulman, satanique, démoniaque, tout ce que tu veux, tu trouveras d'eau. Il y a même de l'eau au sommet des montagnes. Il y a même de l'eau entre les montagnes. Mais il y a plusieurs dimensions d'eau. Il y a l'eau des rochers. Il y a l'eau du désert. Il y a l'eau de la mer. Il y a l'eau des lacs. Il y a l'eau des lagunes. Il y a l'eau de la pluie. Il y a l'eau qui coule sur les feuilles des arbres. Il y a l'eau qui sort des troncs des arbres. Il y a l'eau qui sort de la racine des arbres. Il y a l'eau qui sort. Il y a l'eau partout. Et chaque eau a sa pureté, sa puissance et son pouvoir. Vous savez pourquoi l'eau est puissante? C'est parce que l'eau est neutre. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'eau est esprit. L'eau lui-même est esprit. L'eau est neutre. Un démon peut agir dans l'eau. Un ange peut agir avec l'eau. Un chrétien peut agir avec l'eau. Un sorcier, un féticheur peut agir avec l'eau. Un musulman peut agir avec l'eau. Quand ils font Nansigi. Nansigi, c'est quoi? Ce sont les versets coraniques. Nansigi, ce sont quelques sourates. Les sourates coraniques. On récite ça sur du papier. Après, la feuille là, il y a une manière, il y a plusieurs sortes. Des fois, ils vont faire sur une feuille blanche. Des fois, ils vont faire sur truc. Mais c'est les versets coraniques cités quelque part qui seront, c'est ça qui sera dans l'eau. Ils vont laisser dans l'eau fermenter. C'est ça qui devient l'ansigui. Il y a des versets de bénédiction. Il y a des sourates de combat spirituel. Il y a des sourates de tout ce que tu veux.
Et quand on dit Nansigi, là, on te parle de Nansigi, c'est pas comme si on va chercher autre chose. Ce sont des sourates que des gens écrivent. Peut-être qu'il faut écrire 22 sourates, 51 sourates qui parlent de bénédiction, 31 sourates, une centaine ou un millier de sourates. Ils vont écrire, quand ils finissent la feuille, là, ils vont mettre dans l'eau. C'est le jus de cette eau-là qui sera dans une bouteille ou dans un seau quelque part. Et on va te dire, lave-toi avec. C'est ça les gens appellent Nansigi. Tu bois la parole. Tu te laves avec cette parole qu'ils ont écrite. Tu vas chez le féticheur, chez le sorcier, chez ceux qui sont au Togo, au Bénin ou dans certains endroits, ou même au Burkina, dans des endroits quelconques, chez nous en Afrique aussi, dans nos villages. Ils vont te dire, va te laver avec ça, de canari là. Tu vas te laver 7 fois. Ou bien lave-toi 2 fois, lave-toi 3 fois, va te laver. Mais c'est de l'eau. L'eau ne parle pas. L'eau prononce la parole qu'on lui a donné de prononcer. L'eau dit ce qu'on lui a dit de dire. L'eau est le meilleur messager. L'eau est le meilleur messager de Dieu. Quand le Seigneur voulait détruire la terre, il pouvait faire tremblement de terre, c'est-à-dire simplement tremblement de terre. Mais il a fait pleuvoir. Pour être sûr qu'il a vraiment détruit la terre, le déluge, il a fait pleuvoir. Il a fait tomber de la pluie. Quelqu'un me suit? Pour que Moïse puisse sauver le peuple d'Israël, Moïse lui-même a été sauvé de l'eau, du Jourdain. Dieu a permis que Moïse puisse dominer les esprits des eaux, parce que dans l'eau se trouvent des mauvais esprits et des bons esprits. Dieu a permis que Moïse, étant bébé lui-même, puisse déjà avoir une autorité, un pouvoir sur l'eau avant de pouvoir libérer Israël en passant par l'eau. Lorsque Dieu délivre Israël de l'Égypte, de la main de Moïse, il divise la mer Rouge et il fait passer le peuple d'Israël. En quelque sorte, c'est un baptême. Il est dans la domination sur l'eau parce que dès que tu as vaincu l'eau, lorsque tu as vaincu les entités de l'eau, les esprits de l'eau, lorsque tu es en accord avec l'eau, tu peux dominer tout ce qui existe dans ce monde. C'est pourquoi dans le monde, quand souvent les gens parlent et puis ils disent à quelqu'un, tu viens de l'eau. Ceux qui ne sont pas chrétiens qui disent, tu viens de l'eau, ça a une signification très forte. Les femmes, on dit, elles viennent de l'eau, elles sont belles. Mais deux fois, elles ne peuvent pas se marier. Elles ont beaucoup d'argent, mais deux fois, elles ne peuvent pas être stables. Il y a des hommes, on dit, ils viennent de l'eau. Il peut être riche, mais il ne sait pas ce qu'il fait avec sa richesse. Parce que l'eau a besoin d'être canalisée. L'eau prend toutes sortes d'influences. S'il y a le vent, l'eau bouge par rapport au vent. S'il y a le feu, l'eau chauffe par rapport à la chaleur du feu. S'il y a le soleil, l'eau a une autre manière de chauffer. S'il fait noir, l'eau prend une autre couleur. Quand il fait jour, l'eau prend une autre couleur. L'eau peut même prendre la couleur de la terre, où tu ne sais même pas qu'il y a de l'eau, tu vas marcher dedans et puis t'enfoncer. L'eau est muette. Et l'eau est un messager.
C'est ce qu'on dit à l'eau de faire que l'eau fait. C'est la couleur qu'on donne à l'eau que l'eau prend. C'est la parole qu'on déclare sur l'eau que l'eau accepte. Souvent, quand vous vous lavez, ayez l'habitude de parler, de prier. Quand vous vous rincez, que vous vous lavez, ayez l'habitude de prier dans votre salle de bain. C'est très important. C'est un moment très, très, très important. C'est un moment intime. Parce que vous croyez que souvent, il faut forcément aller se mettre toujours à genoux pour prier. Non. Souvent, quand vous êtes en train de vous laver, sachez que l'eau que vous versez sur vous, là, c'est une force, c'est une puissance. Parlez. Je me purifie. Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, remplis-moi. Mais tu sors de la salle de bain, tu es déjà chargé. Tu sors de la salle de bain, tu es déjà rempli. L'eau. Pourquoi je parle beaucoup de l'eau ce soir? Parce que je vous ai demandé de prendre de l'eau et de prendre de la terre. Mais en réalité, il n'y a pas une différence entre la terre et l'eau. Mais c'est l'eau qui a formé la terre. C'est l'eau qui a formé la terre. Et ce monde que vous voyez là a été créé par l'eau. Ce monde que vous voyez a été créé par l'eau. Je voudrais ce soir que la force de l'eau, la puissance de l'eau soit avec vous. Je prie ce soir que l'ange de l'eau, il y a des anges qui veillent sur l'eau, mais il y a un ange qui est le gouverneur de toute eau. Vous savez, la mer que vous voyez, il y a un endroit où toutes les mers, toutes les eaux se croisent. Il y a un endroit où toutes les eaux se croisent. Mais ils n'ont pas la possibilité pour le moment de se toucher. Dieu empêche qu'ils se touchent. Et là, il y a un ange qui veille. Et cet ange-là est l'un des anges les plus puissants des anges. C'est un ange qui a un pouvoir énorme. Il m'a été révélé, il m'a été donné de connaître son nom. Cet ange-là, s'il veut la fin du monde aujourd'hui, il aura la fin du monde. Il suffit que, parce que dans cet endroit se trouvent aussi des démons, une autorité démoniaque et des démons qui cherchent à tout faire pour que les eaux se croisent. Et il y a un ange et des anges qui sont là pour empêcher que cela arrive. Cet ange-là, dans n'importe quel combat spirituel, quand il invoque son nom, une armée céleste se lève. C'est un ange très puissant. C'est un ange très puissant. Et ce soir, je déclare que cet ange, par ce direct, permet une connexion avec tous ceux
qui me suivent. Frère, regardez la Bible. Moïse frappe le rocher, l'eau sort. Moïse n'a pas pu hériter la terre promise à cause de l'eau. Suivez-moi très bien. Je vais vous amener là où vous n'avez pas compris. Respectez l'eau. Hein. Moïse n'a pas pu hériter la terre promise à cause de l'eau. Vous me suivez? Avant de rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, tout ça, il fallait faire des sanctifications, des purifications. Quand les prophètes ou les sacrificateurs devraient se sanctifier, c'était avec de l'eau. Quand on parlait de sanctification, c'était de l'eau. On appelle ça l'ablution. Ce que nos frères musulmans font aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, l'ablution. Ils se lavaient avec de l'eau. Pour se purifier normalement, c'est avec de l'eau qu'on se purifie. Quand on dit je vais me purifier avant d'aller devant l'Éternel, c'est avec de l'eau. En temps normal, c'était de l'eau, c'est de l'eau. Vous comprenez? Je peux continuer? On a des exemples dans la Bible où, par exemple, Naaman le lépreux, on lui demande d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain avant d'être guéri de la lèpre, sans imposition de main. Mais regardez comment Élisée a eu sa double onction. Élisée a eu sa double onction comment? Oui, parce qu'il a vu son père monter dans le ciel et tout. Mais il a fallu que son père et lui traversent le Jourdain. Il a fallu que Élisée puisse traverser l'eau avec son père spirituel avant que son père spirituel n'accepte qu'il puisse voir sa montée au ciel. Vous me suivez? Il y a tellement d'exemples avec l'eau sur la Bible, dans la Bible, que si je vais citer toi, on ne va pas finir direct ce soir. On continue. Dans nos traditions, quand un enfant est né, dans nos traditions, ce n'est pas à l'église, hein. Pour présenter l'enfant, on le lave, on verse de l'eau sur lui. Les baptêmes qu'on fait à l'église, tout ça, pour les enfants, pour les bébés, c'est déjà fait dans nos traditions. C'est de l'eau on prend pour nettoyer l'enfant, verser sur l'enfant, après on présente l'enfant et tout. L'eau. Dans certaines de nos traditions, quand un étranger arrive, on lui donne d'abord de l'eau à boire, on verse de l'eau sur la terre, on parle à la terre, avant même de lui demander des nouvelles. Dans certaines traditions, d'après eux, quand ils veulent invoquer les ancêtres, ils versent de l'eau sur la terre avant de parler. Il faut que la terre boive l'eau d'abord. On laisse tous ces côtés. Jésus-Christ de Nazareth vient. Il est né de Marie. Avant de commencer son ministère, lui-même qui est Dieu manifesté en chair, va d'abord voir Jean-Baptiste. Et il dit à Jean-Baptiste, il faut que tu me baptises. Jette-moi dans l'eau. Il faut que tu me jettes dans l'eau, que je ressorte avant de commencer mon ministère. Jean-Baptiste lui dit, mais je ne suis même pas digne de faire ça. Jésus dit, fais-le. Et Jean-Baptiste va baptiser Jésus. Il fallait que Jésus rentre dans l'eau pour ressortir avant de faire son ministère. Lorsqu'on devient chrétien, on se baptise. Les gens ont demandé à Pierre, Jésus même dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira qui sera baptisé, c'est-à-dire celui qui va croire, qui va avoir ce contact avec l'eau, peut prétendre demain être mon fils. Les gens demandent à Pierre comment faire
pour être parmi vous, pour être chrétien, pour être sauvé. Il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il y a tellement d'exemples avec l'eau. Je vais sauter tous ces exemples et je vais aller dans l'Apocalypse. Vous arrivez dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, à qui Jésus va donner les révélations de l'Apocalypse, le Seigneur ne lui donne pas les révélations sur une montagne. Jésus ne lui donne pas les révélations dans le désert. Les révélations de l'Apocalypse sortent au bord de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Mettez les cœurs pour me prouver que vous êtes là. Jean il avait été jeté au bord de l'eau, quelque part dans une île. Et c'est là que le Seigneur lui révèle l'Apocalypse, au bord de l'eau. Et vous voyez qu'au début de la création, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit Dieu va prendre l'eau, il va diviser l'eau en trois, il va créer le ciel, la terre, il y a une partie qui reste la mer. Tout ce que vous voyez, rivière, lac, tout ça, ce sont les bébés de la mer. C'est la mer qui est leur maman. Les gens qui font des incantations les plus terribles vont chercher les esprits dans l'eau. Ceux qui cherchent les richesses les plus, je ne sais pas quoi, vont faire. Il y a d'autres qui sont unis à... Vous savez, sous la mer que vous voyez là, il y a un monde. La mer que vous voyez, il y a des villes, il y a des pays, il y a des... C'est-à-dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui sort, les ordinateurs, les téléphones, tout ça, ils ont déjà eu ça sous la mer avant que vous ayez ça ici. Il y a un monde sous la mer. Il y a des gens qui ont disparu dans l'eau. On n'a jamais trouvé leur corps. Vous croyez qu'ils sont morts, mais ils sont dans un monde quelque part. Il y a même des gens qui sont restés sous l'eau. On les a cherchés partout, on ne les a pas vus. Un jour, ils sont ressortis de l'eau. L'eau est un royaume lui-même. L'eau est une puissance. L'eau est un empire. J'appuie tout ça pour vous faire comprendre l'importance de l'eau. Parce que quand on vous dit prenez l'eau, on va prier, vous prenez l'eau, vous mettez là, Seigneur, Seigneur, mais vous ne savez même pas ce qui est devant vous. Vous ne savez même pas ce qui est devant vous. L'eau, ça peut te guérir du cancer. Ça peut te guérir de n'importe quelle sorte de maladie sans aucun produit là-dedans. L'eau. On baptise avec l'eau. Le premier miracle de Jésus, c'est quoi? C'est pas l'eau qu'il a transformée en vin. Il a transformé l'eau en vin. Et après, il dit quoi? Que le vin représente son sang. C'est-à-dire qu'il transforme l'eau en vin et il nous dit que le vin représente son sang. Vous suivez un peu? Ce que l'eau peut faire, le sang de Jésus fait. Ce que le sang de Jésus fait, l'eau fait. Il dit l'eau représente son sang. Or, si l'eau représente son sang et que l'eau est source de vie, imaginez un peu. Une manière de dire, Dieu ne fait rien sans l'eau. Frère, va dans n'importe quel endroit. Va dans n'importe quelle loge diabolique, satanique. Instruis-toi, lis un peu, faites des recherches. L'eau est source de sanctification. L'eau est source de miracles. J'appuie ça pour vous faire comprendre ce que vous avez devant vous, l'eau que vous avez entre vos mains, n'est pas simplement que de l'eau.
C'est ce que je vais commander sur cette eau qui va se réaliser. C'est ce que tu vas demander toi-même à cette eau qui va se faire. Un jour, j'étais à Abidjan, j'ai eu peur. Il y avait une demoiselle qui était allée au Ghana. Elle est restée au Ghana. Je ne sais pas pendant combien de temps. Elle sortait avec quelqu'un. Et puis, j'étais à Abidjan. Je ne sais pas qui lui a parlé de moi, mais j'étais dans une résidence. Elle est venue en réception. Et je lui ai dit d'aller m'acheter des packs d'eau. Un pack d'eau. J'allais prier là-dessus. Elle va boire. Parce que Dieu va la purifier. Elle a acheté l'eau. J'ai prié. Elle est partie avec l'eau. Je ne sais pas combien de temps après, quelques jours après, elle est venue me voir, mais très en colère. Elle me dit, mais tu m'as fait quoi? Elle me pose la question. Tu m'as fait quoi? Je dis, pourquoi? Elle dit, mais tu as mis quoi dans l'eau? Je dis, mais de quoi tu parles? Elle dit, mais je ne comprends pas. Ton eau que tu as prié dessus, tu dis de boire là. Je n'arrête pas d'avoir la diarrhée. Je ne peux pas aller au travail. Je ne fais qu'aller aux toilettes. Mon ventre coule, mon ventre coule, mon ventre coule. Jusqu'à j'ai maigri, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu m'as envoûté ou bien tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec l'eau? C'est comme ça qu'elle est venue me parler. Je dis, ah, ma fille, l'eau là, c'est pas toi qui allais acheter ça au supermarché. Quand tu es venu là, est-ce que j'ai ouvert les bouteilles? Je n'ai pas touché. J'ai juste prié. Tu es parti avec. Le Seigneur est juste en train de t'envoûter, de désenvoûter, de retirer tout ce qui est négatif en toi. Tu es en train d'être purifié, n'aie pas peur. Tu peux vomir, tu peux avoir la diarrhée, tu peux tout ça, il ne faut pas avoir peur. Les choses qui sont mauvaises en toi vont sortir. Quand ça va finir, ça va aller. Mais elle avait peur. Et moi-même, ça m'a fait comprendre que la prière avec l'eau, c'est quelque chose, il ne faut pas jouer avec. J'ai une prière spéciale que je fais à l'eau personnellement pour moi. Que Dieu, à travers ses serviteurs aussi, m'a révélé. Une prière que je fais avec un verre d'eau, je ne peux pas enseigner cette prière à n'importe qui. Je peux l'enseigner qu'à un de mes enfants spirituels qui est vraiment dans mon cœur et tout. Mais que je prie sur l'eau et tout, mais tout ce que je vais demander, ça va s'accomplir. Alors je vous parle de l'eau parce que quand je suis revenu de mon voyage, Dieu m'a mis à cœur de vous demander de prendre de l'eau avec de la terre. Aujourd'hui, je vais être gentil. Je ne vais pas donner une action prophétique profonde. Mais je vais prier sur la terre qui est entre vos mains. Je vais prier sur l'eau qui est entre vos mains. Je vais vous demander, je vais vous expliquer comment utiliser. Mais il y a quelque chose de plus que la terre peut accomplir et que l'eau peut accomplir que je ne peux pas vous donner dans ce direct. Ce n'est pas possible. Ceux qui veulent un approfondissement, qu'ils prennent rendez-vous avec ma secrétaire, qu'ils suivent le protocole, qu'ils viennent vers moi et que je puisse, selon ce que Dieu me met à cœur, les orienter et les aider. Ce n'est pas tout qui s'expose sur les réseaux sociaux comme ça. Dans les directs que je fais là, souvent les gens pensent que je raconte ma vie. Actuellement, j'ai 2 enfants spirituels, un couple. Ils sont béninois. Béninois. Et un docteur. La femme, il est dans la médecine, il est docteur. La femme est docteur.
Et il suivait un de mes directs comme ça. Et puis Dieu lui a dit, prends cet homme-là comme ton père spirituel, comme ton mentor. Ma secrétaire m'appelle, elle me dit, il y a tel monsieur qui veut te rencontrer, qui veut tout. Je dis, ok, donne-lui rendez-vous. Il est venu vers moi, Dieu m'a donné des paroles. Je lui ai donné mes conditions. Mais ce que Dieu ne m'avait pas dit au départ, c'est que je ne savais pas qu'il devrait se rendre au Bénin avec sa femme pour la dot et le mariage. C'est après qu'il m'a dit ça. Quand il m'a dit, le Seigneur a commencé à me donner des révélations très fortes. Je dis ça, je vous explique ça pourquoi. Et je les ai donné des actions prophétiques à faire avant leur voyage. Aujourd'hui même là, ils sont au Bénin actuellement, ils doivent revenir. Aujourd'hui même là, la femme m'a envoyé un message qui m'a touché. Elle me dit, papa, vraiment, Dieu merci qu'on t'a rencontré. Si on ne t'avait pas rencontré, si tu ne nous avais pas donné les actions prophétiques à faire, si tu ne nous avais pas révélé, elle me dit, les actions prophétiques que tu nous as données sont trop poussées. Qu'on est arrivé ici, là, de la manière que nos ennemis sont en train d'être dérangés, que les choses sont en train d'être faites, nous-mêmes on est dépassés. Que s'il n'y avait pas eu ces actions prophétiques, ce n'était pas bon. Et moi, j'ai compris que Dieu les aimait tellement qu'il les a amenés vers moi rapidement. Sinon, ils n'allaient même pas revenir du Bénin. Ils n'allaient même pas revenir du Bénin. Et actuellement, ils sont là-bas. À cause des actions prophétiques qu'ils ont fait, à cause de l'alliance qui est entre eux et moi, tous les sorciers, les mystiques, tous ceux qui veulent travailler, faire les choses, savent qu'il y a quelque chose derrière eux. Ils se demandent, mais c'est qui, c'est quoi? Parce que mon ange est posé derrière eux, où ils sont là-bas. J'ai délégué un ange au Bénin. Il est derrière eux. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Donc, on ne joue pas avec les actions prophétiques. Ce n'est pas les gens qui se mettent sur les réseaux sociaux pour faire la plaisanterie. Oh, prenez ça, prends ça, prends ça, prends ça. Je crois au sacerdoce. Quand Dieu te dit, prends du sel, il sait pourquoi. Prends la terre, il sait pourquoi. Prends l'eau, il sait pourquoi. On ne fait pas ces choses par hasard. D'autres le font comme ça parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire. Mais non. Ce que le Seigneur va demander, il va me demander de te donner, n'est pas la même chose que l'autre personne va faire. Il y a des actions prophétiques que tout le monde peut faire, c'est normal, c'est comme bon. Mais il y a des actions prophétiques qui sont en accord avec ta destinée. Je vous avais donné Jean chapitre 9, verset 6. La dernière fois, la Bible dit qu'après avoir dit cela, il cracha à terre. Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Écrivez Jean 9, 6. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Je vous ai dit tout à l'heure que l'eau signifie, l'eau est un messager de Dieu. Jésus finit de faire quoi? De proclamer. La salive, quand on dit il a pris sa salive, symboliquement, spirituellement, ça veut dire qu'il a donné une parole autorisée sur la terre. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la terre là, pour faire rababababa, chokaraba, je déclare, oh ceci, cela, lui il a pris, au lieu de parler, sa parole, il a transformé en salive, il a fait, il a déposé sa parole dans la terre. Et quand il a déposé sa parole dans la terre, il a pris cette terre embaumée de sa parole, et il l'a appliqué là. Ça s'appelait guérison, ça s'appelait miracle. Bah, le gars devrait voir. Mais avant qu'il voie, il lui dit,
va chercher l'approbation de l'eau. Parce que l'eau est l'envoyée. Et il n'envoie pas dans n'importe quelle piscine. Il l'envoie dans la piscine de Siloé qui signifie messager. Messager. Il pouvait lui dire, va laver ton visage. Simplement. Il dit non. Il a précisé, il dit, va dans la piscine de Siloé. Et on dit, la piscine de Siloé veut dire messager. C'est-à-dire que Jésus a déclaré sur la terre. Il a pris la terre pour appliquer. Mais pour l'accomplissement, il faut que l'eau qui a un message te donne son message. Il faut que l'eau concrétise. L'eau respecte l'eau et dans l'eau se trouve l'eau. Et je vais vous donner un truc très simple, vous allez voir. Prenez un seau d'eau. Ça c'est simple, ce n'est pas la sorcellerie. Prenez un seau d'eau le soir. Priez là-dessus. C'est un cadeau que je vous donne. Priez là-dessus. Posez ce seau d'eau au dehors. Laissez ce seau d'eau au dehors. Toute la nuit. Que la rosée du matin, c'est-à-dire l'eau du ciel, la petite rosée du matin tombe doucement, un peu, dans cette eau, dans cette seau. Après, prenez ce seau, lavez-vous, parlez à Dieu. C'est tellement efficace que tous les gris-gris que tu vas chercher partout. Je vais déclarer ce soir que l'eau qui est entre votre main soit une source de vie. Je ne vais pas vous donner des actions prophétiques au-delà. Je vais seulement prier, vous allez boire cette eau. Je vais prier aussi sur la terre. Je vais vous donner une directive simple. Mais ceux qui veulent vraiment des approfondissements, il faut que vous puissiez vous connecter avec le ouin de Dieu. Le fils dont je parle qui est au Bénin, sa connexion a été terrible. Et on est tellement... C'est-à-dire qu'il y a des connexions qui font que même l'homme de Dieu est assis chez lui, sans que tu l'appelles, son esprit est avec toi. En tout cas, sa femme et lui se sont connectés. J'ai des enfants spirituels. Là, je viens d'une retraite, d'un voyage. J'ai une fille spirituelle. Ce qu'elle a fait n'est pas trop important parce que je pouvais payer moi-même mon billet. Mais elle a décidé, elle dit, elle paye le billet. Elle m'a surpris parce que je sais qu'elle-même était dans les besoins. Elle m'a payé le billet. Elle a créé une connexion qui fait que chaque fois que je suis là, mon esprit est sur elle. Pour mon séjour, je ne sais pas, il y a une qui s'est levée aussi qui dit, je te paye le séjour. Pourtant, j'étais prêt à utiliser ma carte sur Booking, prendre mon logement, tout. Pas, elle a fait. Tu vois, il y a des gens qui sont dans mon esprit. Je suis là, ils sont dans mon esprit. On ne peut pas les enlever de mon esprit. On ne peut pas, parce qu'il y a une connexion qui est là, il y a quelque chose qui est là. Et ceux-là, sans même m'appeler là, c'est moi-même, je prends mon téléphone et puis je les contacte parce que je viens d'avoir ça, de recevoir ça. Donc, à ces personnes-là, tu peux lui dire, tu peux lui donner des actions prophétiques que tu ne peux pas donner à tout le monde parce qu'il y a une connexion. La secrétaire m'a appelé, il a dit, il y a une sœur de l'Italie qui dit depuis longtemps, elle avait à cœur de faire une offrande. Ce n'est pas pour un rendez-vous, ce n'est pas pour la prière, mais elle voulait me bénir. Elle s'est levée comme ça, elle a envoyé 400 €. Pourtant, ce n'était même pas pour des sujets de prière. Il y a des gens même qui demandent des sujets de prière énormes, qui n'arrivent pas à poser des actes et des actions. Mais comme ça, bon, cette personne-là, même quand elle n'a pas demandé la prière, elle est venue provoquer quelque chose.
Et il y a une connexion. C'est moi qui l'appelle. C'est moi qui lui dis, écoute, maintenant, voilà ça. Fais ça. Fais ça. Parce que il y a quelque chose qui est né. Il y a quelque chose qui est créé qu'on ne peut pas briser. C'est comme ça. Le fait d'être attaché à moi, de suivre mes directs, c'est aussi une connexion. Il y a des gens qui sont très fidèles à mes directs. Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps. Même si on dit ma page en restreint, même si on dit il y a ça, même si je fais un direct, je reprends, je recommence. Il y a aussi une sœur musulmane qui est en Belgique. Mariam. Elle est en Belgique. Avec un autre frère encore qui est en Belgique. C'est par lui que Mariam m'a connu. C'est des gens, ils me surprennent. Le frère même, il n'est même pas chrétien. Il croit aux traditions, mais il croit en ce que je prêche. La sœur, elle est musulmane. Je ne sais pas, Mariam peut être là. Je vois m'envoyer un message WhatsApp. Je vois ses photos de Ria. Photos de ceci. Mais mes prières vont vers elle. Et il y a une connexion. Quelqu'un va dire, mais tu es chrétien, tu pries pour les musulmans. Oui, je donne même des actions prophétiques à des musulmans, ça se réalise. Parce que Dieu est universel. Et tout ce que Dieu a créé a une valeur sur cette terre. Je connais l'importance du sacrifice du mouton, l'importance du sacrifice du bœuf, l'importance de l'eau qu'on verse à terre, l'importance, tout ça, Dieu me l'a révélé. Si je m'appelle Atia Normal, ce n'est pas pour rien. Ce soir, je déclare à toute personne qui m'entend, si tu n'avais pas pris de l'eau, prends maintenant de l'eau avec toi, parce que je vais essayer d'arrêter ce direct. Si tu n'avais pas pris une bouteille d'eau ou un verre d'eau, prends l'eau avec toi maintenant. L'apôtre Paul a dit, ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'eau qui est avec toi, prends l'eau qui est avec toi, la bouteille ou le verre qui est avec toi. Aujourd'hui, tu vas souffler 7 fois dans le verre ou dans la bouteille. Souffle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 7 fois. Souffle. Quand tu finis, tu refermes ta bouteille. 7 fois. Souffle 7 fois dans l'eau. Sept fois, 7 fois. Il y a des gens qui ne voient pas les notifications du direct parce que quand la page a été beaucoup mis en restreint, attaquée, ça fait défaut. Ils vont tomber sur le direct après. Ceux-là pourront aussi prier, ça va agir. Ceux qui vont voir sur YouTube aussi, ça va agir. 7 fois, si tu as fini, ferme ta bouteille ou tiens ton verre. Maintenant, la bouteille ou le verre que tu as, il faut dire tes intentions. Tu le prends comme ça et puis tu dis tes intentions, je te donne quelques minutes. Quand je dis Amen, tu arrêtes. Si tu veux la guérison, parle à Dieu. Si tu veux la délivrance, tu veux quelque chose, parle à Dieu. Parle. Parle comme si cette bouteille-là, tu lui parlais en même temps. Parle à Dieu.
parle avant que je dise Amen. Parle à Dieu, parle, parle, parle. Prie, 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 prie. Amen. Je vais prier. Je vais te donner une directive. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont là. Alors, Dieu est trop merveilleux. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Pendant que je vous ai demandé de prier, le Saint-Esprit m'a donné un psaume que vous devez prier avec après pour bénir votre eau avant de la boire. Moi, je vais prier tout à l'heure et après, je vais vous donner des directives. Il m'a donné le psaume 77. Et il m'a dit combien de fois vous devez lire ce psaume. Je fais exprès pour venir voir le psaume 77. Et le psaume n'est pas trop long. Mais à partir du verset 14, je vais vous montrer quelque chose. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Regardez le verset 12. Ce n'est pas un psaume que j'avais prévu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de prendre ce psaume. Et quand il m'a dit, j'ai dit, je vais voir le psaume. Je suis venu voir. Regardez le verset 17. Regardez le verset 17. Il dit, on est en train de prier pour l'eau. Regardez le verset 17 dit, les eaux t'ont vu. Il dit, le Dieu d'Atiana Anoma, le Dieu du sacerdoce, le Dieu que je sais, c'est un Dieu au-dessus d'elle. Il faut connaître Dieu en esprit. Quitter dans la religion, quitter dans les dogmes, quitter dans les doctrines, chercher à connaître Dieu, Dieu esprit. Je n'ai pas prévu ce texte, je n'ai pas prévu ce passage. Je ne peux pas vous dire je connais ce psaume par cœur. Je serais un menteur. C'est l'Esprit de Dieu qui me conduit vers ce psaume. Et il me fait descendre. Je regarde un peu le psaume, je descends et il m'arrête vers le verset 17. Les eaux
t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Tu te rends compte de ce que Dieu va faire pour toi bientôt. 19 dit, les nuages versaient de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nues et les flèches volaient de toutes parts. Ton tonnerre éclata le tourbillon, les éclairs illuminaient le monde, la terre se mut et trembla. La terre se mut et trembla. Je vous ai dit de prendre de la terre. Verset 20. Tu frayas un chemin par la mer. J'aime mon Dieu. C'est-à-dire que si j'avais préparé ce psaume avant, si j'avais cherché pour dire je veux un psaume qui parle de l'eau, de quoi, puis je suis en train de parler, ça ne va rien me dire. Mais pendant que je vous dis priez pour votre eau, je suis là, puis l'Esprit de Dieu me parle et il me révèle Psaume 77. Tu dois prendre le Psaume 77. Voilà comment ils doivent lire le Psaume 77. Plusieurs fois, il m'a donné le nom, je vais vous donner ça tout à l'heure. Je dis, bon, je vais aller voir le Psaume 77, qu'est-ce que ça dit? J'arrive, on me conduit là, on me parle de l'eau. Frère, si la prière qu'on est en train de faire là, sur l'eau qui est entre tes mains là, je dis, si Dieu n'a pas répondu, c'est que mon Dieu n'est pas vivant. Il y a un autre psaume qui m'a été donné, je vais voir. C'est un psaume d'exaucement. Frère, respectez le Seigneur. J'ai même écrit, j'ai même pris le stylo et puis j'ai écrit le psaume ici. Le nombre de fois, pour ne pas que j'oublie, le nombre de fois que vous devez. J'ai écrit ça. J'ai pris le stylo, j'ai écrit. Pour moi, c'est un signe d'accomplissement. Maintenant, je vais prier pour vos bouteilles. Pendant que je suis en train de prier, pensez à tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Si vous avez des témoignages après, écrivez-les. Parce qu'on ne va pas prendre maintenant des appels de témoignages, sauf si vraiment quelque chose est très fort chez toi. Une fois on priait, il y avait quelqu'un, sa bouteille qui bougeait dans tous les sens. Il y en a d'autres personnes, pendant qu'on priait, c'est comme si l'eau était en train de sortir de, comment on appelle, c'est comme si ça devenait de l'eau gazeuse, l'eau plate qui devenait gazeuse. Une fois, on a entendu aussi quelqu'un qui disait que l'eau avait changé de couleur. Tout ça, c'est la main de Dieu, ce n'est pas un homme. Parce que quand on est en train de prier, il y a des anges à côté de vous. Et ces anges-là agissent sur l'eau qui est avec vous. Et souvent, vous pouvez voir des manifestations. C'est ça que vous voyez, les miracles. Deux fois, tu as la bouteille dans la main, ça bouge dans tous les sens. Deux fois, tu sens que la bouteille qui était pas chaude commence à devenir chaude. C'est parce qu'il y a une présence à côté de toi. Voilà. Donc, si quelqu'un doit rendre témoignage, tu peux le rendre après la prière. Au nom de Jésus, tenez votre eau. Que ce soit un verre, que ce soit une bouteille, tenez ça dans votre main droite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à cette eau qui est entre tes mains. Je me connecte à toi maintenant, homme, femme, quelle que soit la personne que tu es, toi qui es en train de suivre ce direct, et toi qui viendras suivre plus tard le direct, toi qui te connecteras plus tard, toi qui verras ce direct sur un autre réseau quelconque, toi qui verras ce direct un autre jour, je déclare que l'eau que tu as entre tes mains, avec laquelle tu es en train de prier, n'est plus de l'eau.
elle devient une vague d'exaucement. Elle devient une pluie de miracles. Elle devient une source de délivrance et de restauration. Je déclare que par la puissance du nom de Jésus, cette eau est en train de purifier ton âme, ton esprit, ton corps. Cette eau devient une source de puissance, de pouvoir, de guérison, de restauration. Je demande et je déclare à cette eau de respirer maintenant. Je demande à cette eau de vivre maintenant. Je demande à cette eau d'écouter le son de ma voix et de vibrer maintenant. Je demande à cette eau de vibrer au son de ma voix. Je demande à cette eau de vibrer au son de ma voix. Je demande à cette eau de vibrer au son de ma voix. J'appelle la restauration dans cette eau. J'appelle le miracle dans cette eau. J'appelle la guérison dans cette eau. Ouf, il y a une onction qui est là. J'appelle la puissance dans cette eau. S'il y avait le cancer dans un corps, que cette eau le retire. S'il y avait n'importe quelle maladie dans un corps, que cette eau purifie le sang. Que cette eau guérisse les cœurs, les vies. Que cette eau restaure. Je demande à cette eau d'opérer les miracles maintenant. J'appelle cette eau et je lui demande d'être une source de miracles. Transforme-toi en messager de guérison. Transforme-toi en messager de restauration. Transforme-toi. Toutes les personnes qui m'entendent, qui écoutent le son de ma voix, je compte à 7. Pendant que je compte, votre eau qui est entre votre main est en train de se manifester, de m'écouter. Elle va changer de forme, de couleur, elle va changer d'attitude. Elle va vibrer au son de ma voix, quel que soit le lieu où vous êtes. 1. Cette eau est en train de se mouvoir. 2. Elle devient maintenant une source et un pouvoir entre tes mains. 3. Une décharge spirituelle environne cette eau maintenant. 4. Elle devient un ange entre tes mains. 5. Tu ressens la vibration dans cette eau maintenant. 6. La vibration devient intense et s'accorde à toi maintenant. Lorsque je vais dire 7, ce ne sera plus de l'eau entre tes mains, mais ça sera une source de miracle, une source de restauration. Tout ce que tu vas demander à cette eau se fera. L'eau risque de bouillir entre tes mains, d'être chaude. La bouteille risque de changer de forme, d'être chaude. Et tu dois voir une manifestation quelconque. 7. Voici la force de Dieu dans cette eau maintenant. Je l'ai libéré au nom de Yeshua Mashiach. Malabroko sinkachat pishabon kumala sabon kulumala sin kulma. Inki kumara broko se. J'appelle l'ange de mon hôtel. Lève-toi maintenant. Ce karabrakesh. Amen. En ce qui concerne l'eau, après la prière, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. Et toi qui vois, il faut réciter 7 fois
le psaume 77. Tu récites 7 fois le psaume 77. Tu mets l'eau devant toi, tu pries, tu parles à Dieu, tu finis, tu es là, tu récites 7 fois le psaume 77. Quand tu finis de réciter 7 fois le psaume 77, tu récites une fois le psaume 16. Quelqu'un peut écrire 7 fois psaume 77 et une fois le psaume 16. Après avoir demandé tout ce que tu veux à Dieu sur cette eau. Et après, tu peux boire cette eau à ton rythme. Quand la bouteille veut finir, tu peux rajouter de l'eau. Si en buvant, tu as de la diarrhée, si tu vois que tu rôtes beaucoup, tu fais beaucoup de vent, tu as vomi, par exemple, ou bien tu as envie de vomir, ou tu as des manifestations bizarres dans ton corps que tu ne comprends pas, n'ayez pas peur, c'est une délivrance. C'est une délivrance. En ce qui concerne la terre, ce que j'ai reçu en ce qui concerne la terre, c'est fort. La terre que vous avez là, gardez-la avec vous. Je vais vous donner une action quand même, mais ça sera pas, ça sera une page de l'action. À partir de ce soir, après ce direct-là, priez, pendant que vous priez pour l'eau avec les psaumes, 7 fois 77 fois, laissez la terre à côté. Comme si vous priez aussi sur cette terre. Quand vous avez fini de prier pour l'eau, prenez la terre. Suivez-moi bien. Après, vous pouvez revoir la vidéo pour voir. Prenez la terre. La terre que tu as pris là. La Bible dit Jésus a craché sur la terre. Dans la terre, il a pris pour former l'œil de l'aveugle. Tu prends cette terre. Tu parles d'abord à Dieu. Seigneur, ma vie, tant. Que cette terre soit ma terre de bénédiction. Tu dis tout ce que tu veux à Dieu. Et tu fais une fois. Tu craches. 2 fois. 3 fois. Jusqu'à 7 fois. Lorsque tu as fini de faire ça, on n'a pas dit de faire des gros crachats pour que ça mouille. Tu fais des petits crachats, des petits jets. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 7 fois. Lorsque tu as fini, l'eau que tu as bénie là, l'eau pour laquelle on a prié là, l'eau là, je veux que tu prennes une petite goutte de cette eau et tu verses sur cette terre. Donc normalement ta tête doit être dans quelque chose. Parce que si c'est dans ta main, ça va couler. Tu verses une petite goutte pour compléter. Et tu prends cette terre-là et puis tu proclames. Tu proclames que du positif. Je suis béni. Je suis élevé. Je deviens prospère. Si j'étais sur une terre de malédiction, elle devient une terre de bénédiction pour moi. Partout où je foule mon pied. C'est la richesse, c'est la bénédiction, c'est l'élévation. Tu fais ce genre de proclamation. Quand tu as fini, si tu es dans un immeuble que tu ne peux pas jeter, mets ça quelque part, au dehors, à l'entrée de la maison, au dehors. Après, tu vas jeter. Si tu es dans un endroit libre que tu sais que tu peux aller jeter, prends cette terre-là. Ou quand tu as mis au dehors que tu es libre d'aller prendre, tu prends. Tu te rends dans un endroit, tu marches normalement comme ça, comme je suis en train de marcher, et puis ça est dans ta main. Hein? Tu jettes derrière toi. Quand tu jettes comme ça, tu dis tous les malheurs qui existaient dans ma vie restent derrière moi. Maintenant, ma terre devient une source de bénédiction, ma vie devient et puis tu continues ton chemin, tu t'en vas. Je vais m'arrêter là pour cette action. Sinon, je vais vous donner trop de détails, trop de choses. Mais le peu que j'ai donné là, ça suffit. Comme je vous avais déjà dit de prendre la terre et l'eau, c'est pourquoi je suis allé jusqu'à là pour vous donner ça.
Donc, celui qui n'a pas bien compris, il faut réécouter la vidéo parce que je ne vais pas recommencer encore. Alors, on ne fait pas d'action prophétique sans bâtir d'autel. Moi, je ne vous demande rien, mais je vous dis, celui qui pense que Dieu lui met à cœur de bâtir un autel pour sceller ses actions prophétiques, fais-le. Contacte ma secrétaire, fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais juste prier pour sceller tout ça. Je veux vos témoignages en commentaire. Et peut-être qu'on va faire un direct de témoignages bientôt et de prière de témoignages. Mais je veux vos témoignages en commentaire, en priant. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelle manifestation vous avez vu? Qu'est-ce qui se passait sur l'eau, avec l'eau? Alors, si vous avez des témoignages, vous pouvez envoyer. Si vous avez des petits audios, vous pouvez même les partager en trucs. Vous pouvez prendre des petites vidéos. Si l'eau a changé de forme, des trucs, vous pouvez prendre des petites vidéos et les balancer en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour sceller ce moment. El Shaddai, Adonai. Rebarache karama salaba ufalagasin delege shukaraya malataria. Isa katalama fro katalayan talabosi katalabase ketoloya. Inaha tarahos shikahan talahos rabasundalahas shikahan telege. Uwandiga ha talabasan delege suryabaka sandalabasi. Shikana la pochinka la barakutuloboshe. Marabra kotolobo shikatalama sikatalama asakache. Leka mosi katalama sekotuji kan antareya. E karobo shekirika mahofrekeshi. Amen. Je scelle, Seigneur, ce moment de prière, toutes ces paroles qui sont sorties, cette action prophétique. Je vois les loups ravisseurs commencer à baisser la tête pour s'éloigner. Je vois le dragon qui baisse la tête. Je vois le serpent qui repousse de chemin. Je vois le dragon qui repousse de chemin. Je vois les sorciers qui sont découragés. Je vois ces mystiques qui se disent, comment est-ce qu'il a fait? Parce que ta main est sur la vie de tes enfants. Par cette eau, par cette terre, par cette action prophétique, Seigneur, par ce message, accomplis une nouvelle destinée pour leur vie, que cela soit scellé au nom de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour ce soir. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est vendredi. Si Dieu veut, dimanche, on peut se retrouver, faire un moment de direct, de témoignage et de direct. Donc, n'oubliez pas de laisser vos témoignages. N'oubliez pas. Laissez vos témoignages par écrit. Souvent, faites des petites séquences de vidéos, de témoignages, et puis tout ça. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui me bénissent. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont reconnaissants et qui participent à l'avancement de mon ministère. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans le puissant et le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Passez une très bonne nuit et à bientôt.